plus petite ville. Je vous en supplie, restez. Je sais que ça donne pas envie et tout. Mais regardez comme c'est joli. Ever. Regardez comme c'est joli, messieurs, dames. Do you know... Please. Do you know Evreux? Et non... C'est des lives qui marchent pas très bien, tu vois. En plus, je mets des villes comme Évreux, je me tire des balles dans le pied, quoi. En plus de ça, je vais terrifier le chat dans quelques instants. Maintenant, là, je terrifie le chat. Et du coup... Là, je suis en train de vape, là, mes potos. Merci Mimosax pour les 21 mois. Jojo Taro, les 11 mois. Basilou 12, les 29 mois. Kleinto, les 9 mois. Merci Xastoui pour les primes. Edgar Kalou, les 22 mois. Votre honneur, les 19 mois. Vous savez, vape comme ça, toutes les heure et demie, toutes les 2 heures, un truc comme ça, ça me fait reprendre un peu de plaisir à le faire. En vrai, je prends du plaisir à le faire, mais le fait de ne pas être tout le temps dessus fait que je me dis, ah là, c'est sympa, je le fais, tu vois. Ça change. Tu devrais passer une pub pour la... Non. On passe pas de pub ici, messieurs, dames. On passe pas de pub. C'est n'importe quoi. On va pas commencer à casser les couilles aux gens avec de la publicité. Donc, en vrai, on les laisse tranquilles. Et on discute, quoi. Ah, putain, my bad, hein, vraiment. C'est vraiment pile quand on en parle et tout. Ah, désolé, vraiment, hein. Je suis désolé, pile quand on en parle. Je sais pas comment j'y ai échappé. Bah t'as peut-être un bloqueur de pub et même ça le met pas pour tout le monde. Y compris chez les non-subs. Hein. Chez les subs, normalement, y a pas de pub, mais chez les non-subs, normalement, c'est bon. Une pub pour bitcher sur les non-subs. T'as une étoile... T'as une couronne bleue à côté de ton pseudo, Max, je veux voir si jamais. J'ai un lien. Évreux! Vous savez pas où c'est, Évreux? Normal. Personne ne sait. Évreux, messieurs, dames. On part de Bourges. Et si je dis pas de bêtises, c'est par ici, hein. C'est là. Pas très loin de Paris, mais pas en Ile-de-France, hein, tout de même, nous sommes en Normandie. Évreux, juste ici, combien d'habitants? Dans l'Eure. 46 000 habitants, préfecture de l'Eure. C'est bien ça, hein? Ouais, c'est l'Eure, hein. Ouais. C'est ça. Merci Alcaril pour le Prime. Gaiols, merci pour les 7 mois. Merci beaucoup. Ok. Et pour nous parler de Évreux, nous allons recevoir M-Capper et Pigargue. Ils viennent dans le vocal quand ils veulent. Elles sont dans l'ordre des villes du titre, on a déjà fait Dijon. Ouais, ça vient d'être fini, Dijon. À l'instant. Pas du tout. Pas du tout à l'instant, c'était Bourges juste avant, c'était Dijon avant. Pardon. Et allons-y. Allô? Bonsoir. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? MCapper. Ça va très bien, mais mon pseudo c'est MKP. MKP, pardon. Pas de soucis, j'ai l'habitude. MKP. Oh là, attention. Alors, je sais pas qui souffle dans son micro, faites attention. Attention à ne pas souffler dans le micro, bien sûr. Pigargue, est-ce que tu peux... Bonjour. T'as une voix qui me dit quelque chose, Pierre, je sais pas pourquoi. C'est vrai. Okay. Ouais, je dois connaître quelqu'un qui a une voix un peu similaire à la tienne, je trouve. Très bien. Bonjour à vous deux, bienvenue, merci d'être là. Alors dites-moi, est-ce que vous avez habité ou habité encore dans la ville de Évreux, dans l'Eure? Alors pour moi, ça fait 30 ans que j'y vis. Et j'y vis encore, du coup. Et t'as 30 ans? Oui. Bon bah t'as vécu toute ta vie à Évreux, quoi. C'est ça. Et okay, moi, j'y ai passé une bonne partie de mon adolescence, j'y ai fait mes années lycée. Je suis allé faire mes études après ailleurs. Heureusement, je n'y suis pas revenu, sauf pour visiter un ami qui y habite encore. On a tous les deux 25 ans, donc du coup, ça me fait un autre contact avec Évreux, quoi. Ok, je vois. Je vois. Je m'excuse d'avance si je bégaye ou cherche mes mots à cause de la morphine. Je risque des fois de galérer un petit peu. Ah oui, d'accord, ok, je vois. Prévenir que... Tu as des douleurs, je suppose. Donc, c'est ça, ok, je vois. Chronique. Je vois, ok. Parfait. Eh bien, courage à toi. Mais ne t'inquiète pas, on est à la cool, y a pas de souci. Qui va défendre Évreux? C'est moi, et je t'ai entendu dire que tu te tirais une balle dans le pied. Mais bon, comment ça? Je vais t'assurer que c'est pas de se tirer une balle dans le pied d'apprendre plus sur cette ville qui est... J'ai dit ça? J'ai dit ça?
Oui, des premiers trucs que t'as dit, quand je mets des villes comme Évreux dans ma liste... Ah oui, c'est pas... Eh bah écoute, on va voir si c'est... Bah, moi je pense que j'ai raison, mais vas-y. Hein. Ouais, t'as tort, mais je vais te le prouver. Vas-y, montre-moi ce que c'est que de vivre dans la ville de Évreux. Pour commencer, je te conseille sur Google Images de taper, parce que tu l'auras pas via Street View malheureusement, mais c'est de taper Panorama Évreux. C'est le coin où tout le monde va à peu près, t'as toute la ville en surplomb. Ok. Très bien. C'est pour donner un peu... Mais en vrai, souvent ce genre d'endroits sont... tu l'auras en... Non, c'est qu'en fait, la ville, tu vois, pour le coup, elle, c'est pas une ville à taille humaine, c'est une ville qui est coupée en vraiment 2 grosses parties. Attends, c'est pas une ville à taille humaine, là je vais partir en crise d'angoisse, là, Attends, what the fuck? Non, elle est mal foutue pour le coup, elle est toute en longueur, mais vraiment très en longueur. Et le panorama, par exemple, il est dans une zone où pour y accéder, c'est clairement pas le centre-ville ni rien. C'est quoi le nom de l'endroit où il y a le panorama? Le panorama, c'est le Saint-Michel. Saint-Michel. Ouais, c'est une... Je pourrais pas t'en dire plus, nous on dit tous on va au panorama. Le panorama d'Évreux. Eh ben regarde, hop là, voilà. Tu vois, c'est un peu excentré par rapport au centre-ville. Oui. Le coin est beau, en vrai. Mm-hmm. Ok. Et pour ceux qui demandent, parce que je vois dans le chat, je suis un garçon. Désolé. Très bien, vas-y, t'as pas de soucis, vas-y. Du coup, pour la ville, comme je te disais, c'est une ville qui est coupée en 2 parties. Tu vas avoir là le centre-ville où tu étais tout à l'heure, qui va être un centre-ville assez classique. Et après, en fait, en remontant petit à petit, tu vas accéder à toutes les infrastructures utiles. Donc, par exemple, il va y avoir 2 cliniques, il va y avoir la gare. Oui. Et si tu continues encore à monter, tu vas avoir le 2e centre vivant d'Évreux, qui va être tout ce qui est Carrefour, le centre commercial, quoi. Vraiment tout le quartier commerçant mais pas... Oh, bah dis, ça commence bien. Mais du coup, là d'ici, je vois toute la ville, là, en fait, là, depuis là où je suis. Pas vraiment. Non, ça continue par ici aussi. En fait, là, tu vois, je suis sur le live. Si tu regardes vraiment juste en face, tu as que la moitié de la ville, parce qu'en fait, toute la ville est en montée. Là, tu es dans la cuvette. Techniquement, en fait, Évreux est en forme de cuvette. Et du coup, là, t'es à côté de la cuvette. Oula, attends, ne soufflez pas dans le micro, je vous en supplie. Pardon, T'inquiète. Ne soufflez pas dans le micro. Vas-y. Et du coup, en fait, tu vas avoir l'autre partie du centre-ville qui va être vraiment à l'opposé. Et là, c'est la grande distribution, les et compagnie. On fait partie, on est 264e ville de France sur les 35 000 où il fait bon vivre. On dirait pas comme ça, mais il fait bon vivre chez nous. Mais attends, sur les 34 000, il y a genre des villages de 5 habitants dedans. Est-ce qu'ils ont vraiment réfléchi à leur position dans ce classement? On est quand même 264, tu vois, on n'est pas 10 000. Alors, si tu veux des stats, moi aussi j'ai une stat, 170e ville la plus pauvre de France sur 10 000. Ça, on n'y peut rien. Ça, on n'y peut rien, c'est la France. Hein. Oui, bien sûr. Je t'épargne tout ce qui est récompense parce que tout à l'heure t'en parlais sur le... Ouais, je sais pas, genre ville fleurie, ville internet, machin. C'est ça, ville fleurie on l'a mais on va éviter. Par contre, Évreux a ce qui est un truc à peu près unique, c'est que depuis 2014, en fait, la ville se veut de plus en plus accessible aux handicapés. Oui. On était la 2e ville d'Europe la plus accessible aux personnes en situation de handicap. Ah bon, c'était quoi la première, juste pour savoir? Peut-être tu sais pas en vrai. Je peux pas noter. Ok, vas-y. Ouais. Et on a été élu la ville la plus accessible de France en 2019. Ok. Ce que je trouve correct pour une petite... C'est pas mal, effectivement. Dis donc, là, la boulangerie de la Vierge, là, le barbier, là, ça s'appelle, il y a une file d'attente devant, c'est un truc qui est très très bon, ce truc-là, ou vous savez pas? Oh, c'est juste l'heure. C'est en fonction de l'heure, tu vas avoir du monde ici. Quand t'as dit c'est juste l'heure, je me suis dit c'est un truc en rapport avec le département, ou... Non. J'ai compris après, parce que du coup... Ouais. Par contre, du coup, je sais que beaucoup vont critiquer la ville parce que c'est des étudiants ou des ados, mais c'est une ville qui est clairement familiale ou adulte. Genre, la trentaine à Évreux, c'est clairement cool, comparé à une ville... Tu dis ça pour essayer de gratter des points auprès de moi, là, en vrai. Ah non, c'est que j'ai 30 ans et j'aime ma ville, tu vois. Oui, bien sûr. Après, 30 ans, tu connais pas encore la trentaine, tu sais pas vraiment ce que c'est, j'ai envie de te dire. En fait, quand t'as 30 ans, t'es pas trentenaire, t'es
ex-vingtenaire, tu vois. C'est pas... J'ai un corps de vieux. Hein, c'est possible, écoute. Hein. Je ne me permettrai pas de dire une chose pareille, bien sûr. Mais voilà. Mais bref, quand t'as 30 ans, écoute, moi, je veux bien te croire. Est-ce que, par exemple, qu'est-ce que c'est, par exemple, mais pour les plus jeunes, qu'est-ce que c'est le coût de la vie là-bas? C'est quoi, par exemple, une location à Évreux? Alors, j'ai regardé, c'est 11 € le mètre carré. Ce qui en fait une ville à peine moins chère que Rouen. Et donc, pour ce que c'est, je trouve que c'est un peu abusif. Moi, pour le coup, tu vois, j'avais essayé de chercher un petit peu, mais vraiment, en fonction du quartier, tu vas avoir des prix complètement cassés, même dans des coins sans risque. C'est un peu cher, j'ai l'impression, quand même. Il y a des quartiers. C'est assez cher, en vrai, pour Évreux. Parce qu'en fait, le centre-ville même d'Évreux va être cher. Mais si tu t'excentres un tout petit peu, moi, par exemple, je vis dans 55 mètres carrés et je suis à 500 € à peu près. Bon, ce qui est correct, effectivement, c'est vrai. Mais effectivement, là, ce que j'en vois, bon, c'est un échantillon, hein, bien sûr. Mais t'as l'air d'avoir fait une bonne affaire, j'ai envie de te dire. Oui. Après, tu vis à Évreux, je veux dire, heureusement que t'as un bon appart, quoi. C'est au moins ça, en plus, le plus beau, c'est que je vis à côté de la forêt alors que je suis en centre-ville. Par contre, aussi, une des forces d'Évreux, que toutes les villes n'ont pas spécialement, au moins à ce stade-là, c'est la présence multiculturelle vraiment très ancrée dans les mœurs des Hébroïciens. On a plusieurs marchés. Et comment tu dis la gentillesse, c'est quoi? Non, dans les mœurs. Non, la gentillesse. Hébroïcien? Oui. Hébroïcien. Hébroïcien? Hébroïcien. Hébroïcien, waouh, ok, d'accord, ok. Ouais, c'est... Je savais pas. Il y a mieux comme nom, mais bon... Non, c'est pas mal, non, vas-y. Et du coup, nous, on est vraiment, comme ville, très sur le multiculturel. On va avoir un marché traditionnel français, on va dire, en centre-ville, et on va avoir, dans un des quartiers un peu plus au nord, un marché plus orienté Afrique, Moyen-Orient, tout ça. Tu vas avoir tout ce qui est étalage d'épices, vraiment, tu as accès à plein de cultures que tu n'as pas spécialement dans le centre-ville, qui va être plus franchouillard, plus français classique. Ok. J'avais écrit le mot melting pot, parce que en gros, dans le marché, j'avais écrit plusieurs origines. Tu as pas mal tout ce qui va être Portugal, Espagne, Afrique, et aussi de plus en plus d'Asie. On a de plus en plus de personnes asiatiques qui viennent ouvrir des commerces de restauration ou d'import-export dans le coin. Donc, pour le coup, pour une petite ville, en vrai, c'est même surprenant d'avoir de la nourriture coréenne et pas en restaurant, vraiment en importer. Et toi, chez toi, après, tu peux les cuisiner, tout ça. Je comprends. Après, aussi, une autre force de la ville, pour le coup, pour y vivre, c'est vraiment les espaces verts. On a 200 hectares d'espaces verts et 810 hectares d'espaces naturels. Effectivement, je vois surtout il y a une grosse, il y a un gros bois, une grosse forêt, ouais, au sud-ouest de la ville, où il y a la mare aux grenouilles qui est là-bas d'ailleurs. Alors j'y reviendrai sur le côté, comment on dit, forestier, parce que ça a été mon pire cauchemar, moi. Ah ouais? Ouais, j'y reviendrai. Ton pire cauchemar. Petite fun fact, le bois de la cathédrale à Paris, là, c'est chez nous. De Notre-Dame de Paris, tu veux dire? C'est ça. C'était à 50 mètres de chez moi. Voilà. Que ça a été récolté, tu veux dire? Faut que ça a été coupé? Ils ont récolté et reboisé un petit peu. Bon, pas partout malheureusement, mais ils ont reboisé un petit peu. Ok, je vois. Au niveau des... Tu me parlais d'accessibilité et tout, mais au niveau des transports en commun, comment ça se passe à Évreux? Je l'ai remarqué, on a 10 lignes de bus pour 343 arrêts. Ça fait beaucoup d'arrêts. Ton collègue a l'air d'être quand même... J'ai entendu des cris de douleur en même temps. Hein, j'ai entendu des cris de douleur en même temps. J'ai vraiment des trucs à dire là-dessus parce que c'est vraiment une horreur. Déjà, c'est... Attends, excusez-moi, c'est quand même marrant. Il y a quand même un micro-village dans Évreux qui est dans la forêt. C'est le village des anciens soldats américains. Ah ouais. C'est juste à côté du lycée dans lequel j'étais, le lycée Léopold Sédar Senghor. T'es à côté de chez moi, sache-le. Très bien. Et du coup, ça je voulais en revenir après parce qu'on a la base militaire 105 qui est assez connue. En plus, la patrouille de France s'entraîne chez nous. Donc, ce qui est pas mal. Et du coup, là, où tu te balades, là, c'est l'ancien village qu'on appelle maintenant le village de la forêt, qui est du coup... il y a un autre aussi village militaire, mais lui qui a été rasé récemment d'ailleurs. Pour ce que tu disais sur tout ce qui est moyen de locomotion, on a la gare qui est assez active.
mais justement. Alors attends, juste, du coup, Pigarg voulait dire un truc, du coup, vas-y, Pigarg. C'est ça. En fait, déjà, je comprends pas pourquoi c'est aussi mal desservi. Et donc, du coup, je me suis un peu renseigné sur l'histoire. Il faut savoir qu'avant, il y avait 2 gares. Ils ont disparu. Donc, déjà, c'est un peu à l'image de la France qui nous prive de transport en commun, c'est-à-dire la manière la plus écologique de se déplacer. Oui, ok. Et moi qui viens de Rouen et qui fait régulièrement des trajets, j'ai remarqué qu'un Rouen-Évreux, ce n'est plus possible en train. Oui, Pareil pour un Rouen-Dreux, ce n'est plus possible en train. Et c'est un scandale. Maintenant, tu ne peux faire que des bus. Et pour faire un Rouen-Évreux en train ou un Évreux-Dreux, tu fais Évreux-Paris-Dreux. C'est scandaleux, je trouve. J'allais le dire pile quand on a parlé des gares, pour le coup, tu vois, j'allais être honnête. Ah, c'est bien. Ouais, non mais t'inquiète, moi pour l'attaque, je suis là. Hein. Non, mais t'inquiète, Pigarg, on va te passer la parole juste après. T'inquiète pas. Mais je sentais que tu avais des choses à dire, quoi. Une autre force aussi d'Évreux, c'est pourquoi elle a été créée, mais ça, j'en reviendrai après sur l'histoire, c'est sa localisation. Pour le coup, elle a toujours été comme un centre névralgique, en fait, de transport pour aller dans les plus grandes villes. Donc c'était toujours l'équivalent de la fameuse place du village. Mais c'est plus le cas maintenant, du coup. Si tu veux même plus aller à Rouen directement, alors que c'est la ville qui est juste au-dessus. On peut plus en train. On peut plus en train, c'est ça, mais tous les autres moyens de locomotion. C'est quand même fou, en vrai, de se dire qu'il n'y a plus de train Évreux-Rouen, alors que quand tu regardes sur la carte, vraiment, c'est évident que normalement, Évreux devrait être lié à Rouen, quoi. La fac d'Évreux, par exemple, la fac de droit, est desservie par la fac de droit de Rouen. Et par conséquent, les profs qu'on avait venaient en train. Du coup, tous les jours, ils devaient faire Rouen, Paris, Paris-Évreux. Oh, Rouen, Paris, Paris-Évreux, oh là 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 là. Ou sinon, ils venaient en voiture, ce que font beaucoup de gens. Il y a énormément de gens qui vivent dans Évreux, mais qui travaillent soit à Paris, soit à Rouen. Trop chiant. Parce que quoi, c'est 1h30 de train, même pas 1 heure de train pour Paris, c'est ça? Oui. Non, avant c'était le cas, ce qui était très bien. Maintenant c'est 1h30, 2h quand t'as pas de chance. Là, la dernière fois, j'ai fait 3 heures pour faire un Rouen-Saint-Lazare, c'est un scandale. Rouen? Mais on n'est plus à Rouen, là, on parle d'Évreux. Oui, je sais, mais c'est pour dire, voilà, on peut plus faire, c'est entre 1h30 et 3 heures, quoi. Ouais, je vois. Ok. D'autres choses à rajouter MKP? Oui? Oui, oui. Alors, attends, ouais, calmos. Calmos, hein. Vas-y. Tout à l'heure, pour revenir sur les espaces verts, j'ai pas eu le temps de dire, il y avait aussi, on a un jardin botanique avec une serre qui a 400 plantes et 2 haras. Donc pour les personnes qui sont passionnées, vraiment, ce coin-là est vraiment très bien. Et on a aussi 12 circuits de marche à pied, 2 voies vertes, un sentier pédagogique et un sentier sportif. Ce qui est quand même, pour les passionnés ou juste les amateurs de randonnée, il y a quand même de quoi faire sans toujours tourner en rond, quoi. Tu as raison. Pour aussi tout à l'heure, parce que là, vu qu'on est reparti sur ce que disait Pigarg, pour tout ce qui est transport, il y a de plus en plus de locations de vélos électriques qui sont mis en place. Les zones cyclables sont de plus en plus construites ou juste marquées sur le sol, parce que Évreux cherche à quand même tendre de plus en plus vers les moyens de déplacement écologiques. Bon, la gare, c'est compliqué. Ouais, j'ai cru voir des bus effectivement tout à l'heure qui étaient, je sais plus, un carburant un peu particulier. Oui, on est... Non mais c'est la petite Venise de Normandie que je suis en train de voir là, j'ai l'impression. Attends. Je rigole, mais ce que tu es en train de regarder, c'est Lyton. Ça s'appelle la ville aux 100 ponts à cause de Lyton. Ah ouais. J'ai découvert ça en faisant les recherches. C'est la petite Venise, ça, je reconnais ça. Ok, très bien. Mais oui, effectivement, d'accord, vas-y, continue, si tu as d'autres choses à dire. Après, ce que je disais, ce qui est pas mal pour les trentenaires, ou même un peu moins, c'est qu'on a de plus en plus de services, en fait, d'occupation mis en place. Par exemple, on a un bar à jeux qui vient d'ouvrir récemment, qui s'appelle l'Écume des Jeux. Donc ça met en place des blind tests, des soirées jeux à thème, des trucs comme ça. C'est vraiment tout récent. C'est très trentenaire, hein, je tiens à te dire ça. Hein. Ah ouais, bah, c'est ce que je te disais, c'est soit familial, soit... mais pas trop ado. Ouais, les bars à jeux, c'est très trentenaire, je trouve. Mais ouais. Même, on va avoir beaucoup de magasins spécialisés. Donc, on a un magasin spécialisé en jeux qui travaille, si je me trompe pas, avec le bar à jeux, qui s'appelle La Boîte Monde. Les 2 personnes sont toujours dispo, tout ça. On va avoir aussi tout ce qui est BD spécialisé avec le magasin BD Libre qui font beaucoup de choses. Mais ça, je reviendrai dans Culture après parce qu'ils mettent vraiment en place de la vie dans la ville d'Évreux. Ouais. On va avoir prochainement un bar à chat. Alors, ok, ça, oui. Je m'y attendais pas, mais ok. Le on bar a à tout chat. ce qui va Escape Game de plus en plus, les Murder Party et tout ce qui est JDR. Est-ce que tu dirais que Évreux est une ville en pleine expansion
plutôt qu'une ville en train de mourir? Ça dépend des domaines, je dirais. Pour être honnête, en train de mourir. Il y a le milieu professionnel est un peu compliqué. Sur beaucoup de milieux autres, non. Tu vois, c'est comme je te disais, ils tentent à se moderniser, ils font de plus en plus d'événements. Là encore, il y a 2 jours, j'étais en centre-ville, sur l'endroit où tu as appelé la Petite Venise, il y avait un concert. Oui, je vois. Donc, ok. Bah attends, ok, très bien. Bon, je vais laisser la parole à notre ami Pigarg parce qu'il n'a pas beaucoup parlé. Oui, bien sûr, je laissais parler. Oui, non, mais bien sûr. Mais Pigarg, dis-moi... Oui, non, mais je sais. Pigarg, dis-moi, pourquoi est-ce que vivre à Évreux, c'est de la merde? Mais c'est une horreur. C'est une horreur. En fait, une ville, pour survivre, elle a besoin de plaire à un peu toutes les générations. Je veux dire, au bout d'un moment, c'est très facile de dire cette ville est bien pour... Bon, attends, une ville pour survivre a besoin de plaire à toutes les générations. À survivre dans le sens, est-ce que c'est une ville en train de mourir? Ah, ouais, oui, mais en vrai... T'as plein de villes qui c'est pas du tout pour toutes les générations, se portent très bien dans leur domaine, tu vois, mais on vas-y. Oui, bien sûr. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que pour avoir une sorte de renouvellement des générations, il va falloir fidéliser les jeunes. Et c'est vraiment pas le cas. C'est-à-dire que finalement, les petits sont bloqués parce que leurs parents sont là. Les adolescents veulent juste fuir. Les vingtenaires se disent c'est vraiment horrible. Là encore, j'ai mon ami qui y habite tous les jours, qui était encore venu me voir la semaine dernière, et qui me disait à quel point il galérait à trouver du travail, alors que le gars, il est vraiment prêt à tout faire. Et pour le coup, lui, il est en transport en commun, et il est vraiment prêt à tout faire, et pourtant, il galère à trouver du travail. Donc rien que ça, c'est déjà particulier. Et puis, finalement, si ça plaît qu'aux trentenaires, ça veut dire que Évreux se condamne à être une ville vieillissante, en fait. Voilà. Pardon? Attends, j'ai pas capté tout, là, ce que tu viens de dire. Comment ça? En gros, ce que je disais, c'est que si on ne fait pas un renouvellement de génération, on se condamne à être une ville vieillissante. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Oui, non mais attends, plaire aux trentenaires, c'est pas une ville pour vieux. Les trentenaires. Ok, non mais attends, mais d'accord. Non mais d'accord, mais je veux dire, c'est... Dans la vie, trentenaire, généralement, bon, si t'as pas de chance, ça peut... Voilà, il y a plein de choses qui font que... Mais généralement, t'es plutôt dans la première moitié de ta vie quand t'as 30 ans, généralement. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si t'arrives à 30 ans, si ça te fidélise à 30 ans, c'est une population en vieillissement, et pas une... mais on vieillit à chaque seconde. Là, quand tu me disais ça il y a 5 secondes, t'es plus vieux maintenant. Et là, t'es encore plus vieux. Tu ne fais que vieillir à chaque seconde de ta vie. Donc, une population est forcément vieillissante. J'ai pas raison? Bien sûr, mais en fait, c'est ce que j'essaie de dire, mais c'est pas grave si... Mais après, tu vois, pour contre-argumenter son propos, il y en a beaucoup qui partent faire les études à Rouen, Paris, tout ça, mais la plupart reviennent. J'ai eu beaucoup de potes comme ça qui sont partis à Rouen en mode c'est trop bien, c'est la fac, c'est la ville des facs et compagnie. Ouais, mais... Arrivés à 25 ans, ils revenaient bosser ici. Ouais, mais alors, parce qu'ils trouvaient pas de taf là-bas. Est-ce que quand ils sont revenus... Certains, ils reviennent juste parce qu'il y a leur famille, il y a tout ça. Ils sont en mode yes, putain, je suis revenu à Évreux et tout. Ils sont comme ça? Tout le monde? Non. Sinon, ça serait mentir. Voilà, mais il y en a qui aiment réellement le coin. Oui, non, mais ça... je dis pas que c'est de la merde. Je dis juste que, est-ce que c'est le banger que tu me vends? Je sais pas, tu vois. Alors, pas aussi banger. Voilà. Mais il y a beaucoup de trucs où on s'en doute pas. Ah non, mais ça, c'est bien sûr. C'est pour te dire, j'ai même pas encore fini, moi. Oui, mais attends, attendez, j'ai encore une ville à faire passer après vous, donc s'il vous plaît, on va... Voilà. Pigarg, vas-y, continue si t'avais d'autres choses à dire, dis-moi. Donc du coup, moi j'ai fait mon adolescence là-bas, j'ai fait mes années lycée là-bas, et pourquoi est-ce que je parlais de la forêt? C'est parce que j'étais dans le lycée le plus excentré d'Évreux, c'est-à-dire le lycée Léopold Sédar Senghor. Et le lycée Léopold Sédar Senghor est coincé entre une rocade et une forêt. En plus, moi j'étais interne. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que déjà on mangeait mal à la cantine, évidemment, mais alors pour aller... Ah, je le vois, et c'est marrant, il est en plein milieu de la forêt, le lycée. Oui. Mais t'as vu ça? Et en fait, pour aller se chercher à manger, histoire de survivre dans l'internat, il fallait qu'on se traverse la côte, je crois, certainement la côte la plus dure que j'ai pu voir en Normandie. C'est-à-dire, voilà, en gros... En fait, t'avais un passage, ça tu devais pas le savoir, mais t'avais un passage à droite qui t'évitait toute cette longueur. Pour aller sur la rocade, oui je sais, mais c'est un peu embêtant d'aller sur la rocade. Même pour descendre en ville, vu que c'est par là que j'habite, t'as un passage qui t'évite la montée désastreuse en plein soleil. Ah mais oui, parce qu'en fait, soit je me tapais la montée désastreuse en plein soleil, soit je prenais le petit passage à droite qui m'emmenait sur la rocade. Mais le truc, c'est que la rocade, c'est... Même ça, en fait, t'as un autre passage, c'est ce que je te dis. T'as un troisième passage? Ok, je connaissais pas. Écoutez, vous battez pas sur les raccourcis pour sortir de la forêt. Petite fun fact sur ce lycée, c'est un architecte de prison qui l'a fait.
Ok, très bien. Et oui, bah, tiens, encore un bon argument pour dire qu'est-ce que ça fait d'être jeune à Évreux. C'est vrai que c'était un truc qu'on se disait souvent. J'ai le contre-argument. Le lycée Aristide Briand, plusieurs hectares de forêt, d'herbe, 6 bâtiments. Franchement, meilleur lycée. Hein. Alors, je vois. Mal ton lycée. Après, oui, bah. Des gens qui disent respecte la côte de Mont-Saint-Aignan. Mais la côte de Mont-Saint-Aignan est largement moins pire, les gars. Vraiment, hein. Enfin, bref. Après, moi, mon lycée, il était dégueulasse aussi visuellement, donc t'inquiète. Mais après, il avait le mérite d'être dans une... Après, je trouve ça stylé que ce soit dans une forêt, mais après, bon, je comprends que voilà, soit casse-couille au niveau de l'accessibilité, c'est sûr. Quoi... C'est les gens qui n'aiment pas la nature, ça. Bien sûr. Pigarg, dis-moi, la suite. Je trouve qu'il y a vraiment pas grand-chose. Au fil de... Avant, il y avait plein de cinémas à Évreux. C'est vraiment génial, ça a plein de cinémas indépendants qui sont tous fait bouffer par l'unique pâté et qui, en plus, a perdu en qualité avec le temps. Heureusement, on a un théâtre aussi pour sauver un peu le truc. Mais voilà, après, avec ça... Bon, un magasin de BD, voilà, en termes de restaurant, t'as un McDonald's, une pizzeria qui se battent en duel. Oh non, l'abus total. non, mais c'est vrai, ok, t'as 30 000 kebabs, j'allais toujours à l'Ottoman, RPZ, mais enfin bon, quand même, c'est, voilà, Non, t'abuses parce qu'il y a de plus en plus de restaurants africains, asiatiques, portugais qui ouvrent, et parce que toi, t'as connu que le centre-ville d'Évreux, tu vas à la Madeleine... Ah, et il me semble qu'il a connu aussi la forêt, hein. Ouais, mais la forêt, j'ai bien connu la forêt. Oui. Non, mais la forêt est vraiment dans le centre-ville, en vrai. Le quartier de la Madeleine, par exemple. Oui, mais c'est pas ce que Enfin, peut-être que géographiquement, c'est dans le centre, mais en termes de... Enfin, c'est pas... Mais en vrai, pas très loin de son lycée, il y avait le quartier de la Madeleine avec restaurant portugais. Mais le quartier de la Madeleine est très très beau d'ailleurs, pour le coup, ça je défends, pour le quartier de la Madeleine est génial, moi je l'aime beaucoup. Un autre truc que je voulais dire, c'est que en fait, je me suis un peu renseigné sur les campagnes de pub, la publicité touristique, et j'ai trouvé ça incroyable pour Évreux, parce qu'il y a tellement rien à dire que les gars, ils sont allés trouver des tweets qui clashent finalement l'heure de manière générale pour dire voilà par exemple t'as un tweet, c'est j'ai fait un horrible cauchemar, j'ai rêvé que j'allais en vacances dans l'heure, plus jamais ça, et t'as le petit logo en dessous, l'heure ne laisse personne indifférent et c'est pour ça que vous l'aimerez. Ouais. Ce moment... mais je te jure, et j'ai même une citation, la citation du chef de la campagne de pub qui disait la publicité touristique, c'est souvent l'enchère aux jolis paysages et aux jolies phrases. Alors, quand on nous a demandé de faire la publicité dans des départements les moins considérés de France, on se doutait bien qu'on n'allait pas s'en sortir avec de la poésie et un filtre Instagram. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Ça veut dire qu'ils ont embauché une mauvaise boîte de com. Hein. Ou pas, puisqu'on en parle. Bien sûr. Non, pour le coup, regarde, on en parle. Ça a fait... Ce que tu vois, est-ce que c'est moche? Oui. Non. Non. J'ai toujours trouvé ça très gris. Alors après, alors là aussi, c'est photos prises en plein soleil. Mais moi, je me souviens, j'ai un souvenir vraiment extrêmement gris, extrêmement plat, extrêmement bétonné de Rouen. Mais on n'est pas à Rouen, on parle d'Évreux, putain. Évreux, pardon, Évreux. Même, tu décris la Normandie. Pardon, je m'embrouille. L'hiver, c'est gris, c'est normal, c'est la Normandie. Non, mais même pas qu'en hiver. Non, mais oui, bon, par contre, j'y ai vécu toutes les saisons. Oui, mais que 3 saisons, techniquement. Enfin, 3 saisons. Attends. Non, j'y ai fait toutes les saisons. Les 4 saisons d'Ivaldi, je les ai toutes tapées. Non, mais... Bon, la ville, en fait... Moi, je trouve pas ça laid. Je trouve pas ça fou non plus, j'avoue. Encore une fois, c'est mid, hein. Oui, ça fait le taf, ouais. Ça c'est monsieur le maire, ça, 100%. En fait... Monsieur le maire, ça, 100%, c'est monsieur le maire, ça. Ça, c'est monsieur le maire, ça. Non. Bah, en parlant de Le Maire, c'est l'ancien député, Le Maire. Attends, la politique, c'est dans culture et tout, c'est pas maintenant. Non, mais moi aussi, j'ai prévu des trucs sur la politique, t'inquiète. Mais c'est pas tout de suite. Mais non, après, la ville, ce qui est pas mal, vu que là, on parlait architecture, c'est que tu vas avoir... Ah, mais oui, c'était Bruno Le Maire qui était maire de... Non. Et oui. Ah non? Et oui, quand on a l'âge de voter... Non, il était député. Quand on a l'âge de voter, oui. On est obligé de voter pour lui pour faire barrage au FN. Du coup, forcément, ça la fout mal. Ah oui, d'accord, je vois. Okay. Par contre, on est la seule ville dans le coin à ne pas voter extrême droite, déjà. Donc, malgré tout... En 2000... Alors oui, parce que tu parles en termes de ville, mais en 2022, historiquement, c'est le RN qui est passé ce coup-ci. Oui, mais on n'a pas voté pour. Bah, il est pas passé tout seul, hein. Nous, on les a boycottés, voilà. D'accord, bon... Écoutez, on est pas mal là sur Vivre, j'avoue. On a déjà pas mal parlé pour Évreux, j'avoue. Un truc, attends, un dernier sur le Vivre. Alors les derniers trucs, vas-y, dis-moi. Pour ceux qui sont fans d'Urbex, il y a énormément de sites pour en faire. Très bien.
Donc ça veut dire beaucoup de bâtiments abandonnés finalement. Oui et non, t'as aussi des lieux un peu culturels mis de côté, comme le cimetière des fous. C'est vraiment son nom. Le cimetière des fous? Oui. Ok, très bien, je vois. Ok, bon alors, MKP. Kylian MKP. Dis-moi. Y vivre, moi je mets un 17 quand tu as dépassé l'âge du lycée. D'accord. Quand t'es pas lycéen, pas étudiant et que t'as pas lycéen ou pas étudiant, c'est pas pareil. Bah, étudiants, en général, beaucoup, on va les faire à Rouen et revenir après, comme je disais. Donc, on va dire, allez, les 17-23 ans, on les oublie. De toute façon, ils sont pas beaucoup. Et tous les autres... Comment ça, ils sont pas beaucoup? Ils sont pas beaucoup à Évreux? Non. Non, ils partent à Rouen. Oui, bah, c'est vrai. Oui. Donc, voilà. Moi, je mets un 17. Ah ouais! Ah ouais, c'est sérieux. Le 17. Puis Garg, dis-moi. Allez, je vais être gentil, je vais mettre 8. Non, mais t'es... vous êtes... les deux, là. Je veux dire, vous êtes un peu dans l'abus, quand même. Hein. Que mettre 8 à Évreux, mettre 17 à Évreux, au bout d'un moment, faut arrêter de... Monsieur l'agent, on est sur un lien scientifique, là. Là, on est... Moi, je suis sur la science écologique. Monsieur l'agent, c'est lui qui m'a forcé à mettre 8. Hein. Bon, alors... Qu'est-ce qu'on en pense? Il faut que je réfléchisse à une vraie note, du coup, parce que bon... Bon, Évreux, ça a l'air un peu cher pour ce que c'est, je vais pas mentir. Ça a l'air plutôt mid. C'est pas si moche, mais c'est pas si beau non plus. Ça a l'air d'être pas trop mal, mais pas ultra bien foutu en termes d'urbanisme. Il y a quand même des choses intéressantes qui s'y passent. Bon, attends, moi, je suis en train de collecter mes pensées. 2 petites secondes. Honnêtement, je pense savoir quelle note... Quelle note exacte je vais mettre à Évreux. Je le sens pas. tu sens pas? C'est-à-dire, qu'est-ce que... Tu vas la descendre. Je sais pas pourquoi. Descendre? Qu'est-ce que tu entendrais par descendre? Genre mettre un 8, un truc comme ça? Non, pas non plus. Je pense que tu vas mettre un 10 ou, allez, grand max un 11. Et bah, tu sais quoi? J'allais mettre un 12 et je mets 12. Donc tu vois! Merci. C'est une bonne note. Merci, je trouve que c'est bien, c'est objectif, c'est scientifique. Tu vois, c'est pas trop mal, tu vois. Ça va. C'est à 12. La science. Non, dis-toi que je n'ai pas de grief particulier contre Évreux, hein, j'ai pas envie. On dirait que tu crois que je veux absolument défoncer Évreux et tout. Non, je m'en fous. Non, c'est que souvent, Comme les gens vont avoir des a priori sur cette ville. Dis-toi que très peu de gens ont des a priori sur Évreux, puisque très peu de gens savent qu'elle existe, en fait. Alors, donc... je lis le chat depuis tout à l'heure, il y a beaucoup d'a priori sur Évreux. Oui, mais parce que c'est des gens qui... C'est les 4 personnes qui connaissent Évreux, tu vois, c'est à peu près... Ils se battent entre eux, mais pour moi, 12, c'est parfait comme note, je pense, vraiment. Ça va. En vrai, ça va. Voilà. Je suis content. Ok. En termes de culture / tourisme à Évreux, qu'est-ce qu'il y a à faire, MKP? Alors, il y a énormément de fêtes. On va avoir la fête de la pomme, pomme, cidre et fromage. Donc, ça va être fête de la pomme. Oui, parce qu'on est dans une zone très... Et ça, je le redis, de la cidre et du fromage. Ça, c'est le cidre et le fromage, ça c'est plaisir. Et je le redis encore, hein, le cidre est très supérieur à la bière, hein, je le dis encore une fois. Je trouve ça très bizarre qu'on commande des pintes de bière alors qu'on peut commander des pintes de cidre, messieurs, dames. Ça, c'est incompréhensible pour moi. Mais bon, vas-y. J'aime bien la bière, hein, mais le cidre... En plus, je dirais même, le cidre normand foudroie la concurrence sur les autres cidres. Juste ça. Dis-toi bien que moi, votre combat de débiles entre la Normandie et la Bretagne, je m'en carre le cul, ok? Qu'on soit bien clair, hein, là-dessus. Hein. Non, mais c'est pas... Si un jour tu sais pas quel... Non, mais moi, tu me donnes le cidre à 0,5 € de chez Aldi, je vais le boire avec grand plaisir. Tu me donnes du champomis, même, genre, je le bois, y a pas de problème, tu vois. C'est bon, quoi. Vas-y, ensuite, à part la fête de la pomme, dis-moi. À part la fête de la pomme, on va avoir les fêtes normandes qui se déroulent tous les ans. Il y a plusieurs thèmes. Là, cette année, par exemple, c'était la Seconde Guerre mondiale. Donc, la voie des airs. Hein. Tu avais de la mise en exposition de véhicules, systèmes radio, tout ça. Ok. Et il y a quelques années, j'avoue, je me rappelle pas de tous, mais il y en avait une qui était basée sur les Vikings, qui était magnifique avec beaucoup de démonstrations et d'explications de la vie des Vikings, et ça s'est fini sur un drakkar à taille réelle qui a été brûlé. Ah ouais. Ça fait des magnifiques photos. Ok.
On va avoir énormément grâce à BD Libre, comme j'en parlais plus tôt, on va avoir énormément d'événements à la sortie des films en lien avec le milieu du comics, pas spécialement que... BD Libre, tu as dit? Ah oui, c'était ça. BD Libre, oui. Ah, pardon. Ah oui, BD Libre. Ouais, c'est une toute petite boutique, ils sont 3 dedans, et c'est que des passionnés, que ça soit du monde de la BD ou du comics, et du coup, ils mettent en place, dès qu'ils peuvent, des événements, dès qu'il y a un film Marvel ou autre... avec des concours de cinéma, tout ça. Tu as aussi le festival de la BD tous les ans sur 2 jours. Vraiment, le secteur de l'heure tourne énormément autour de la BD. Et pour te dire, il y a même un 3e festival autour de la BD qui s'appelle Bulle d'air, qui est autour des bandes dessinées de l'aéronautique et qui se passe sur la base 105 où tu as le droit de visiter des avions, le musée de la base, et même visiter la base tout simplement. Et aussi, on met en avant des spectacles assez régulièrement. Je me rappelle, enfant, il y avait beaucoup d'événements autour des hélicos, tout ça. La base 105 est vraiment très active. Et aussi, comme je disais plus tôt, on voit la patrouille de France s'entraîner tous les ans au-dessus de la base 105 parce qu'ils viennent là. Oui, c'est vrai, j'avais entendu parler de ça, effectivement. Ouais. On a de plus en plus, pour revenir encore à la BD, lié autour de la lecture de la jeunesse. Ils essayent de plus en plus de motiver les enfants à lire, et c'est monsieur Didier Dupont qui est très investi là-dedans. C'est le patron de BD Libre. Oui, j'ai vu sa photo tout à l'heure. Tout à fait, ok. On a aussi beaucoup d'événements autour de l'art et de l'architecture. On a eu récemment un truc qui s'appelait le parcours des sculptures. Dans toute la ville, il y avait des sculptures qui ont été mises en place. Ça plaît ou ça plaît pas, ça c'est libre à chacun, mais c'est quand même pas rien pour une petite ville comme la nôtre. Oui, non, mais c'est très bien. Oui, c'est pas un problème. On a un autre truc qui est mondialement connu, et ça je le savais pas. Enfin, mondialement connu, alors. Oui, c'est le rassemblement annuel des Harley-Davidson, où les gens traversent toute l'Europe pour venir sur Évreux en Harley-Davidson. Ok. Alors fais gaffe avec Google Images des fois. Pourquoi? Parce qu'il y a l'ambiance motard des fois, sur certaines photos. Quoi, ils montent leur cul et leur truc on va dire que ça respire à plein poumon. Oui, d'accord, voilà. Bon, non, ça va, quoi. Non, mais t'inquiète, si je vois un cul, je le montrerai pas. Mais là, il n'y a pas de cul, je te le dis tout de suite, hein, c'est... Tant mieux, parce qu'une fois, j'avais tapé et c'était journée porte ouverte. Donc, littéralement, quoi. Ok, très bien, je vois. Vas-y, ok, très bien, vas-y. La fête de la musique aussi, elle a pas mal évolué dans la ville, là, sur les 10 dernières années. Avant, c'était que des petits groupes indés ou un petit peu connus dans le milieu, comme Lost Opera dans le... Maintenant, c'est Coldplay, littéralement, qui viennent. C'est une dinguerie. Pas non plus, mais on va avoir maintenant de la mise en place de DJ sets à certains endroits, dont par la mairie, de plus en plus. Les boîtes de nuit qui essayent aussi de mettre des ambiances à certains coins de ville, tout ça. Et ça marche réellement. Chaque année, il y a de plus en plus de jeunes dans la ville d'Évreux pour faire la fête de la musique, alors qu'il y a 10 ans, c'était beaucoup plus compliqué. Je vois, ok. On a le village des sports. Juste après. Tu fais la fête et après... T'as soufflé dans ton micro tellement fort, je te le dis. Je crois pas que ce soit toi, je crois que c'est Pigargue en vrai. Non, vraiment pas. D'accord, alors c'est MKP, alors dans ce cas... Je m'excuse. T'inquiète. On a la mise en place du coup du village des sports et de la culture chaque été. C'est un petit village, enfin petit, c'est assez gros en vrai, pour initier les enfants à pas mal d'activités sportives qu'ils n'auraient pas spécialement la capacité de faire. Oh, les boules sur l'eau, c'est trop marrant ça. Ouais. Comme tu peux voir sur les photos, c'est vraiment varié. Chaque année, c'est assez varié. Et ça permet aux gens qui ne partent pas en vacances, d'avoir des activités comme ça. C'est ça, d'avoir une journée qui change du commun habituel. C'est vrai, c'est bien ça. Très bien. On a une fête foraine aussi qui est assez régulière, mais bon, ça, fête foraine, tout le monde en a. Tout le monde n'en a pas en vrai, mais au moins t'as eu la décence de dire que c'était pas la plus grosse fête foraine de France, comme plusieurs villes me l'ont dit dans leur propre ville. En vrai, elle est normale. Je l'entends de chez moi, elle est chiante. De plus en plus... C'est parti les amis. On a des cirques aussi. On essaye de plus en plus de limiter la présence d'animaux. Mais bon, les pro-animaux dans les cirques sont chiants. Donc le maire, des fois, on laisse passer, malheureusement. Ça... Ouais. Non, ça a chier, évidemment. Ouais. On a un truc qui est unique en France, par contre. On est la seule ville à avoir un berger municipal qui, chaque année, fait une descente en fait dans toute la ville avec tout son troupeau. Ah ouais. C'est Benoît Voisin. C'est ça. Et là, il y a encore, c'était quand je l'ai écrit, c'était il y a quelques mois maintenant, il y a 2 mois ou 3 mois, il a fait son tour dans tout le centre-ville. Bon, bien sûr, il paralyse tout le monde, mais bon, on va pas lui en vouloir, c'est une fois par an.
Ah ouais. Et du coup, les gens, les enfants, tout le monde est heureux. Parce Ah, c'est marrant, je trouve. Et on est la seule ville de France à avoir un berger municipal. Ah ouais. Ah, c'est rigolo. Il a un âne et tout. Et il le fait des coteaux de Saint-Michel à la ferme pédagogique de Navarre. Il a un métier vraiment unique au monde. Enfin, en France, en tout cas. Berger municipal. Putain, j'ai un truc dans la gorge. C'est ça. Vas-y. C'est les moutons. Ouais, c'est la laine. On a le festival Rock in Évreux, qui est connu qu'avant, ça s'appelait le rock dans tous ses états. Bon, les têtes d'affiche, ça va être Orelsan, Offspring, Prodigy, Chaka Ponk, Bob Sinclair, Big Flo et Oli. Ah oui, bien sûr. Attends. Rock in Évreux. C'est ça. Mais anciennement, ça s'appelait le rock dans tous ses états. Donc, parce que la municipalité a tout fait pour la détruire. DJ Snake. Ils ont eu. Super municipalité. Ouais, ils ont. L'ancienne équipe du rock dans tous ses états n'a pas été très bien respectée. Dajou. Ouais, il y a eu plein de trucs. Ouais. C'est ça, on a même Bob eu Sinclair, Woodkid, Manu Chao, The Entoured, Yel, DJ Snake, comme tu viens de dire, et Martin Solveig. J'ai marqué à peu près ça en gros nom. Ouais, bah en fait, c'est fou à quel point les festivals, en fait, c'est souvent les mêmes noms qui reviennent. T'as vraiment des artistes de festivals qui sont bookés dans tous les festivals. Je fais la blague sur Big Flo et Oli parce qu'ils en ont fait tellement, et voilà quoi. Mais pas que, hein, vraiment, tu vois, là, je vois, il y a Angèle, je vois, il y a Jane, je vois Orelsan, je vois M. C'est vraiment des gens que tu vois vraiment partout. À la base, il devait Chaka Ponk, tout ça. La tourmente autour d'Orelsan, quand il avait été blacklisté de partout, il devait passer chez nous. Ah, mais oui, il y a très longtemps. C'est partie des coins qui l'ont dit. Je vois. Je regarde un petit peu. Ouais, ok. Très bien. Ouais, vas-y, continue. Attends, parce que... Ah si, pour la culture, je sais que t'es fan des Balkany, hein. Du coup, en 2021, les Balkany sont passés au tribunal d'application des peines à Évreux. D'accord. Et ils ont été renvoyés en prison. Très bien. En prison. Très bien. Et aussi, petit tips, Isabelle Balkany, elle a été sauvée par l'hôpital d'Évreux lors de sa tentative. Ah bah après, ça s'est dit, je peux pas dire... Je vais pas être en mode ah merde, putain, c'est bon. On l'a sauvé. Voilà, bah écoute, bravo l'hôpital d'Évreux. Autre chose à ajouter en termes de culture ou on est plutôt bon? Dis-moi. En vrai, j'en ai encore un petit peu. Tout à l'heure, tu étais passé devant la cathédrale et en fait, juste à côté, d'installer dans l'ancien palais épiscopal. Épiscopal, ouais, tout à fait. Épiscopal. Depuis les années 1960, en fait, le musée est à l'intérieur. Et c'est un musée qui est en partie gallo-romain, où il y a des expositions aussi plus modernes dans les étages. En gros, chaque étage va avoir une thématique. Tout en haut, c'est l'art moderne. Au milieu, ça va être l'art contemporain. Au rez-de-chaussée, c'est le Moyen-Âge. Et au sous-sol, si je me rappelle bien, c'est tout ce qui est gallo-romain. Ah, donc vraiment, plus tu montes les étages, plus tu montes dans C'est ça. Dans la frise chronologique, quoi. C'est ça, en plus d'être dans un bâtiment historique, parce que tu as encore les meurtrières à certains endroits, c'est vraiment un très beau lieu. Peu de gens y vont, parce que les musées n'intéressent pas tout le monde, ce que je peux comprendre. On a une collection archéologique de statues de bronze de Jupiter et d'Apollon, donc du 1er siècle et du 3e siècle. On a vraiment, c'est une ville très tournée aussi autour de l'archéologie. Là encore récemment, je l'ai marqué je crois dans l'histoire, mais encore récemment on a trouvé un temple sous l'ancien hôpital d'Évreux. Ah ouais. En plein centre-ville, on avait un hôpital qui a été rasé maintenant. Et pendant qu'ils ont tout rasé, ils ont fait bah mince, il y a des vestiges. Ouais, ça arrive souvent ça. Hein. Pas souvent, c'est pas si peu commun. Dans les étages mobiliers, c'est du mobilier, de la céramique, des objets d'art, des peintures flamandes, italiennes et françaises du XVIIe jusqu'au XXe siècle, dont des artistes majeurs de l'abstraction, notamment Pierre Soulages. Oui, Pierre Soulages. On avait le musée Pierre Soulages dans... Putain, j'ai fait tellement de villes que je me souviens plus des villes en question. C'était dans quelle ville le musée Pierre Soulages, la ville d'où il venait? On l'a vu, mais c'était assez récent en plus. Ah, c'était Rhodes? Ah, c'était Rhodes. Ok. Donc j'ai essayé de mettre les artistes un peu connus pour certains. J'avoue que je ne suis pas très peinture oui, bien sûr. moderne. On a un show sur la cathédrale encore, un show nocturne de lumière qui se passe à la cathédrale et à la mairie. Et tu as un guide touristique qui te raconte toute l'histoire des hommes et des femmes illustres qui ont mis en valeur la ville. Ok. Promis, ça dure plus de 5 minutes. Ok. La cathédrale, pareil, il y en a un autre truc unique au monde, c'est son orgue. Certains diront c'est comme le Japon, c'est entre moderne et tradition. Modernité et tradition. Oh là là. Non, vas-y. C'est un orgue mi-moderne et mi-traditionnel et on est les seuls à en avoir un. Il est joli de fou en tout cas.
C'est pour ça que je l'ai marqué. J'aime trop la gueule du truc. En 2020, dans la ville, on est vraiment, quand Dreux parlait d'être la ville de l'art, Évreux a un peu plus d'arguments pour le coup. Par exemple, en 2020, on avait La Passerelle, qui était une œuvre d'art réalisée par Tadashi Kawamata, qui est mondialement connu, et qui avait fait en fait une structure temporaire en bois à travers une bonne partie de la ville quand même. On a le siège des éditions Atlas, et du coup, beaucoup de choses sont imprimées d'abord à Évreux, dont le tout premier tome de One Piece vient d'Évreux. Ah oui. C'est une petite fun fact, mais moi, elle me fait quand même rire. Ça vous kiffez One Piece, là, hein, hein, les geekos, là, hein, les ikikomori, là. Ça kiffe. Est pas mal aussi présent dans le cinéma en termes de culture. On va avoir là, récemment, on a l'actrice réalisatrice Ariel Dombal qui est venue tourner dans les... Oula, attention, t'essaies de vendre la ville, là, attention. Non. Là, attention, là, c'est un fait. Oui, mais... Ariel Dombal vient de tourner. Ouais, non, mais d'accord, mais t'es censé défendre la ville, là, tu me sors Ariel Dombal, là, attention, c'est... c'est plus le cinéma que je défends que elle, hein. Ouais, si tu défendais le cinéma, tu dirais pas qu'Ariel Dombal est venue tourner un film ici, quoi, donc... Je sais pas si entre ses films et ceux de son mari, lesquels sont les meilleurs, mais en tout cas, ça se bat en duel, je trouve. Après, c'est quand même un théâtre qui date de 1903, Bien sûr. Un monument classé historique, donc... Et autre petite fact comme ça du cinéma, enfin il y en a deux en fait, on est dans le film Mesrine, Ah, ok. c'est d'Évreux en fait. Ah oui. Et oui, et d'ailleurs c'est mon grand-père qui a appris à conduire à la personne qui l'a aidé à s'échapper. Eh bien, savais-tu que mes parents étaient sur place de Clignancourt lors de l'assassinat de Mérine? Ils étaient présents. Petit hommage à mon grand-père sur ça. Ma grand-mère aussi. C'est vrai? Ouais, je te jure. Ah bah moi, mes parents, ils étaient sur place au moment où Mérine s'est fait buter. Tout à fait. Ah, c'est rigolo. C'est rigolo, bah pour eux, ils ont flippé. Ils ont un peu flippé, j'avoue, ils étaient en train de marcher, puis d'un seul coup, ça canarde dans tous les sens. Oui, et non, au début, il pensait que c'était mon père, il pensait que c'était un pot d'échappement qui avait disjoncté ou je sais pas quoi. Explosé. Et là, ils se sont rendus compte très vite que c'était pas le cas. Ils étaient porte de Clignancourt, pardon, au moment où c'est arrivé. Et ma mère se souvient très bien que, je sais plus comment il s'appelait le commissaire, il a posé la perruque de Mérine sur le capot de la bagnole. Et une dinguerie, parce qu'en plus, à ses pieds, il y avait des grenades, quoi. Donc c'était vraiment... J'ai failli ne jamais naître. Voilà, tout simplement. Voilà. Comme quoi, le monde tient pas grand-chose. Eh oui, c'est ça, exactement. Tout à fait. Notre dernière présence au cinéma n'est pas très joyeuse, mais c'est un grand film quand même. C'est dans La Haine, en fait. T'as une scène où un Intermarché brûle. C'est lié, en fait, au... C'est pas votre dernière apparition au cinéma. La Haine, ça a combien d'années, ce film? Oui. Bah, non, mais quand je dis dans les trois... En vrai, on est assez peu au cinéma. Ah oui. La Haine, vu que c'était sur une crise sociale d'un ado qui avait été... Enfin, tu sais, tout ce qui est les cités explose. À l'époque, c'était les gros titres. Et en gros, à Évreux, il y a un adolescent qui avait été tué par un vigile. Du coup, ça s'est très mal passé sur place. Ils ont cramé le Intermarché. Et vu que La Haine reprend tout ce thème-là, ils l'ont repris dans le film, certaines scènes, du coup, des informations de Évreux. Tu me fais penser à quelque chose, ça va plutôt aller dans ton sens. J'en profite pour cracher sur M6 qui, il y a peut-être une dizaine d'années, a fait un documentaire absolument horrible sur la Madeleine à Évreux. C'est-à-dire qu'ils viennent en mode ouais, vous inquiétez pas, on va vous faire un super documentaire pour vous montrer une cité et tout, comme quoi c'est tranquille. Et finalement, ils ont fait un truc, mais à base de oh là là, mais regardez une femme voilée à la fenêtre. Oui, je vois. Et en fait, pour plus de détails, c'est Ragnar le Breton qui devait tourner ça, et ils l'ont piégé. Ah mais j'en avais entendu parler de cette histoire, je m'en souviens de Ragnar le Breton qui avait parlé de ça. Nous on veut voir des barbus. Ah mais je m'en souviens de ça, il en avait parlé. C'est le quartier que je te disais qui est très multiculturel. Oui, c'est ça, je m'en souviens très bien. La Madeleine, c'est plus aussi craignos qu'aujourd'hui, je tiens à le dire parce que je le vois dans le chat, c'est vraiment plus... Enfin, il a toujours une réputation, mais en vrai, je m'y promène la nuit. Oui, non, mais la Madeleine, à l'heure actuelle, je crois que c'était dans Vive que je devais le mettre, mais à l'heure actuelle, il y a un travail avec plusieurs personnes, dont une personne que je connais, qui essaye de faire du lien entre les jeunes de cité et les forces de l'ordre de plus en plus, pour aussi réduire la criminalité et pour éviter que les conflits montent très vite. Ok. Donc, il y a de la criminalité comme partout, sauf qu'il y a de plus en plus de choses qui sont mises en place. Si je retrouve le nom de la démarche, je ne sais plus où je l'ai mis, je m'en excuse, parce que je trouvais l'initiative très bien, c'est vraiment un rôle de médiateur. Ah voilà, ça s'appelle le bataillon de la prévention, c'est 3 éducateurs et 3 médiateurs. D'accord, ok. Et le chef de service de ça. Ok, bon, bah écoutez. À Évreux,
peu de choses encore, ça va être les gens connus. On est énormément connus pour tout ce qui est sportif. Parce qu'on est clairement une ville où beaucoup de jeunes sportifs prospèrent, dont l'équipe de France en termes de foot. Oui. Attends, parce que j'en ai écrit beaucoup. T'es sûr? C'est surtout une ville de basket, il me non, semble. on a Mout. Vous avez Dembélé. Dembélé. C'est quand même... Oui, en termes de joueurs, en termes d'équipe. Mécano, je m'excuse si je le prononce mal. C'est 3 personnes quand même en équipe de France. On a Oulier Sarr et Léa Le Garec en équipe de France féminin aussi. Après, dans d'autres catégories, on va Alexandra Lederman, qui n'est pas non plus une inconnue. Hein. Effectivement, son célèbre jeu vidéo, bien sûr. C'est ça, connu pour ses jeux. Et on a Simon Oko, patineur artistique. Ocon. Je crois que c'est Ocon. Hein. Non, ça s'écrit Q-U-A-U. Ah, j'ai confondu avec Esteban Ocon, qui est pilote automobile né à Évreux en 1996, pardon. Et j'avoue qu'il y en a certains, j'ai pas tout. J'ai mis ceux un peu potentiellement connus, vu que lui, il est médaillé de bronze au championnat de France de 2016. Je me dis, c'est récent. Ouais. On a aussi des personnalités politiques. On arrive à infiltrer vraiment le gouvernement. On a le meilleur ami de Macron, Alexandre Benalla. Il vient de chez nous. Ouais, est-ce qu'il a vraiment infiltré le gouvernement ou est-ce que c'est pas plutôt le gouvernement qui... Enfin bref, voilà quoi. Mais... Je te rends compte que c'est un argument contre que tu viens de me donner. Alexandre Benalla vient de... Moi je l'adore, Alexandre Benalla. Qui aime bien ce mec en vrai? Personne. Bah, non mais en vraie question, qui aime bien ce... Tu te dis putain Alexandre Benalla, stylé ce gars et tout. Non franchement, je le trouve cool et tout. Il y a... Non mais je sais, mais je veux dire, Alexandre Benalla c'est très chaud en vrai, c'est vraiment... Oui. Je pense que personne aime bien. Et tout le monde a oublié putain. C'est quand même fou hein. C'est quand même fou que les gens ils aient oublié ce truc là alors que c'était vraiment une affaire de dingue en vrai. Hein. Bon bref. Internet oublie vite, hein. Plus on creusait, plus on découvrait de trucs sur... Non mais c'était incroyable. C'est comme on a un autre homme politique assez connu qui était l'ancien maire d'Évreux, Jean-Louis Debré, qui a été le président de l'Assemblée nationale. Je l'ai croisé dans le train l'autre jour. Voilà. Voilà. Il m'a demandé une photo quoi. Ouais, ah bah je le comprends, hein. C'est pas toi qui vas lui en demander. Bah non, ça risque pas. Non, ça risque pas ça. Hein. Ça risque pas. Mais non, il n'est pas mort. Tu confonds avec Michel Debré, son père. Oui. Il est sub, je sais pas. Et dans Évreux qui sont assez connus parce qu'il y avait un grand avocat aussi auquel j'ai travaillé d'ailleurs. Voilà. Ok. Dernier non putain, je n'en peux plus, arrête. Il y a toujours un dernier truc, putain. Vas-y, dis-moi. Vas-y. On a fait le premier concert de Jimi Hendrix au monde. Au monde? Non, en Europe. En France. En Europe. À Évreux. Vous avez fait le premier concert de Jimi Hendrix à Évreux. Voilà. Je vais te le dire, Jimi Hendrix, premier concert le 13 octobre 1966 à Évreux, première partie d'un certain Johnny Hallyday. Oui, je sais qu'il avait fait il faisait les premières parties de Johnny, tout à fait. Et les créateurs des Zinzins de l'espace et Doggy et Cafard viennent de chez nous. Voilà, c'était un petit truc en plus. C'est pas mal. Des choses à rajouter très certainement, Picard, la culture. Je vais essayer d'aller très vite pour compenser. J'ai parlé des cinémas qui ont disparu. Ça, pour moi, c'est une des plus grosses tristesses d'Évreux. Le dernier cinéma qui reste, qui a perdu en qualité. Heureusement, on a un théâtre. Il y a assez peu. Il n'y a pas de salle de concert. Il n'y a pas de... Si. Non, là, par contre, t'as faux. Ils en ont construit une entièrement. Elle est immense. Il y a 2 salles de concert. Il n'y a pas de Zénith d'Évreux, par exemple. Tu vois. T'as pas besoin d'avoir l'appellation Zénith pour que ce soit une grande salle. Non, c'est sûr. Ils en ont construit un qui est immense à l'heure actuelle et qui fait salle con en plus. Juste à côté de Cora. À côté de Cora. C'est le théâtre, ça. Bah, c'est le théâtre, ça. Non, le théâtre, il est à côté de la mairie. Tu confonds les deux. Là, t'as le Cora ici. Je vois le Cora. C'est ça. Il y a le stade Roger Rochard. Normalement, juste en face du Cora, ça s'appelle le Cadran. Et c'est le théâtre pour moi. Le Cadran, Palais des Congrès. Voilà, ils ont construit à côté une nouvelle annexe immense, où même on pouvait aller voter récemment d'ailleurs. Bah tiens, tu le vois sur ta photo à droite, là, le grand bâtiment architectural blanc. Un bâtiment, c'est souvent architectural. Pardon. Non mais t'inquiète. Oui. Mais voilà, ça c'est la grande salle de concert qui vient d'être... Le Cadran, c'est un théâtre à la base. Oui, mais ça fait pas que théâtre. Oui, alors là, c'est le cube. Là, c'est le cube, ça s'appelle. Le cube. Oui, c'est ça. Voilà, mais c'est ça. Voilà, en fait, si l'argument c'est de dire, bah si, dans une salle de théâtre, tu peux faire des concerts. Non, mais le cube, là, on parle du cube. C'est pas le machin, le cadran. C'est le cube. C'est autre chose. Ils sont face à face l'un de l'autre. Il est à côté du Inter Évray de la salle Omnisport Jean Fourré.
Ah oui, ce grand bâtiment moche. Ah oui. Voilà, en face du Quora, à côté de Marie-Léotesse, sage-femme, juste là, boulevard de Normandie, avenue Aristide Briand. Ah oui, je me souviens de ce grand bâtiment. Non mais j'avais essayé de l'enlever de ma mémoire. Parce voilà, que tout simplement. Ton argument, il n'y a pas de concert, c'est faux. Voilà. Non mais ça faisait partie de mes traumatismes, excuse-moi, je l'avais effacé de ma mémoire. Peu, hein. Ah bah oui, à Évreux, c'est bon. Vas-y, continue, Pigargue, continue. Donc voilà, ensuite, bon, je trouve que les monuments sont très laids, par exemple. Alors j'avais mis en photo de profil, bon ça... Genre la cathédrale, elle est jolie, la cathédrale d'Évreux. Non, je parle de petits monuments, genre des petites statues. Ouais, et j'avais mis en photo de profil, du coup, un exemple de, pour moi, certainement l'un des pires monuments d'Évreux. C'est un V, juste devant la préfecture. Tu sais pourquoi le V? Mais pour moi, ta photo de profil, c'est un... Oui, parce que je sais pas pourquoi il s'est pas affiché, c'est parce que t'as autre chose. Mais en gros, c'est un V de la victoire, et juste, c'est extrêmement laid, en fait, voilà. Donc t'as plein de petits monuments laids comme ça dans Évreux. Ok. Tu te promènes, et puis t'as un petit peu de laser qui est vraiment... là. Ça, tu vois, c'est... À mon tour de parler, je t'ai laissé parler. Mais oui, je suis un peu d'accord avec Pigargue, là, c'est vrai. Et peut-être qu'il était en désaccord avec toi à certains moments, il ne t'a pas coupé. Attention... voilà, donc du coup j'ai vraiment fait pour moi les plus gros trucs, c'est-à-dire que ok, t'as un truc de BD, t'as un truc de ci, un truc de ça, mais finalement t'as pas beaucoup de bars pour t'amuser, t'as pas beaucoup de, et pourtant je dis ça, je suis pas un alcoolique, hein. Je suis pas un gros buveur, mais je sais pas, t'as pas beaucoup de trucs pour sortir, c'est un peu mort. Encore la semaine dernière, mon pote vient chez moi, on va au cinéma, on sort à 23h en au McDo, il dit putain le McDo il est plein, je comprends pas. Et parce que lui, il avait l'habitude de sortir du ciné, d'aller au Mac. Et d'aller au Domac, quoi, bien sûr, mais je le comprends complètement, ton poteau, quoi. Bien sûr, il va au Domac après aller au Cinoche, quoi. On a ouvert une dizaine récemment en tout, dont le Levrette de Café. En plus. Le Levrette de Café. Enfin voilà, donc il n'y a pas vraiment grand endroit pour s'amuser. Bruno Le Maire, député du coin, enfin ancien député du coin, je trouve que c'est un très beau palmarès pour Évreux. Et aussi, un truc qui me déçoit un peu, c'est qu'à une certaine époque, j'avais essayé de militer un peu là-bas politiquement, et en fait la culture politique est très faible, c'est très difficile de faire bouger la ville, et donc du coup j'ai un peu abandonné, c'est un peu dommage, et voilà. Bah c'est à cause de toi si ça bouge pas, j'ai envie de te dire, du coup. T'as abandonné. C'est à cause de moi en partie, parce que j'ai pas fait assez. T'as abandonné, si ça bouge pas dans le sens que tu veux, c'est ta faute. Exactement, je suis tout à fait d'accord, on était que deux pour essayer. Aïe. Forcément on n'est pas bon, hein, on n'est pas bon. On n'est pas bon. Bon, ok. Voilà. Ok. Très peu de facs, très peu d'écoles supérieures aussi, voilà. MKP, quelle note tu mettrais à la culture/tourisme à Évreux, ville? Alors, vu que tu comptes le tourisme dedans, je mets facilement un 15, vu qu'on a énormément de touristes pour la cathédrale, entre autres, qui viennent la dessiner, tout ça. Bien sûr. Et vraiment, il y a beaucoup de touristes. C'est même très chiant quand tu bosses à McDo et qu'ils ne parlent pas un mot anglais et français, d'ailleurs. Voilà. Mais je mets un bon 15, vraiment à l'aise. Rien que côté culturel du musée ou autre, tu passes pas 15 jours, ça on va pas se mentir. De toute façon, il y a peu de villes où tu passes 15 jours, où tu as de quoi faire 15 jours. Mais tu passes une semaine entre la forêt, tous les espaces verts et trucs historiques. Franchement, t'es bien. Très bien. Pigargue? Moi, je vais mettre 12 parce que bon, il y a 2-3 trucs, quoi. Ouais, moi je suis concis. Hein. Désolé, j'ai soufflé en rigolant, mais il m'a fait rire, il y a 2-3 trucs. Oh, il y a 2-3 trucs, quoi. Bon, voilà. J'en voudrais toujours à cette ville d'avoir vraiment fait disparaître les cinémas. Non, vraiment, je suis désolé, je dis ça en boucle, mais... Mais ça date, hein, c'est fin 90, début 2000, hein, quand même. Mais même le pâté qui a commencé à disparaître, enfin, qui a baissé en qualité, mais ça, les petits commerces, moi je me souviens d'une boutique de jeux de rôle auquel j'allais quand j'étais petit, qui a complètement fermé. Je crois qu'Antoine, il veut parler. C'est 13 sur 20. Merci. Voilà, ça va. C'est 13 sur 20. Voilà. Merci beaucoup. Qui va? Et ce n'est pas... Ouais, d'accord. Mais ce n'est... Alors, je te le dis dès maintenant. Attends. Écoute-moi bien, MKP. Écoute-moi. Listen to my voice. Écoute-moi bien. Je ne dis pas ça à la légère, hein, quand je vais te dire la façon dont tu vas devoir me raconter cette histoire. Je te le dis de la façon la plus sincère possible. Et j'espère que tu vas réussir à le faire comme ça. Écoute-moi bien, succinctement. Tu vas me raconter l'histoire. Je te jure, j'ai coupé plusieurs centaines d'années. Très bien, mais oui, mais en fait, tu peux... Oui, mais sauf que si tu rentres dans un détail où tu vas me parler de telle personne qui a rencontré telle personne qui a fait... Pour le coup, nous, c'est vraiment l'histoire, ça va être globalement l'histoire de la ville, parce qu'elle a beaucoup de vécu. Et il y a une anecdote de Seconde Guerre mondiale
que je trouve vraiment intéressant. Vas-y. Et vraiment, on a fini très vite, quoi, parce que... Bon, déjà, c'est une ville qui a 2000 ans. Avant, on s'appelait les Médiolanium. Les Médiolanium, Olecorum, ok, oui. C'était une tribu gauloise. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je te disais, en fait, la ville, elle a été construite historiquement pour être à la croisée des chemins, en fait, et du coup, que les gens puissent se reposer, s'alimenter et tout ça. Oui. En termes de succinct, je peux pas faire mieux, là, sur cette époque. Ouais. Partout dans le centre-ville, tu vas retrouver des vestiges gallo-romains. Comme je te disais tout à l'heure, sous l'hôpital, ils ont encore retrouvé un temple. On a plusieurs endroits dans la ville, à l'heure actuelle, où il y a encore des restes de remparts. On a la présence de thermes romains, ça s'appelle Gisacum, c'est au Vieil Évreux, c'est clairement collé à Évreux. Et, et c'était un sanctuaire commun à 3 peuples, les Aulerques, les Éburovis et les Aulerques Cénomans. Cénomans, tout à fait, les Aulerques Éburovis, Aulerques Cénomans et Aulerques Diablintes. C'est ça. Oui. Comme je t'avais dit tout à l'heure, on est la ville appelée Haut-Saint-Pont grâce à la ville de Lyton, au cours d'eau de Lyton qui traverse toute la ville. Oui. On met un petit peu les pinceaux. Et à l'époque, ça servait aussi de point de repère à l'architecture de la ville pour les constructions. En fait, en fonction de certains ponts, ça coupait ça délimitait beaucoup les quartiers. Ok. La ville d'Évreux, elle est vraiment emblématique de la vie de sa cathédrale. Nota bene, on a fait une vidéo pour ceux qui sont curieux d'ailleurs. C'est en gros la ville, tout comme la cathédrale, on a passé notre temps à se faire tabasser. Ah oui. On se fait raser tout le temps. C'était comme tout à l'heure, c'était Lens. Toute son histoire a pris cher tout le temps. C'est ça. La cathédrale, c'est vraiment le point à abattre par tout le monde. Ça a commencé au IVe siècle lors des invasions vikings avec Rollon, le fameux roi né. Ah, Rollon, oui, bien sûr. Oui. Voilà. Il a permis après sa reconstruction pour la première fois déjà. Selon le moine Franc-Fulbert de Jumièges, les paysans tremblaient de peur en voyant des vikings débarquer sur le sol normand. Ouais. Enfin, du coup, à l'époque, c'était pas le sol normand. Oui, j'ai bien compris. Du coup, on a des traces historiques de textes qui parlent des paysans qui les appelaient les cavaliers de l'Apocalypse. Ok. Parce que dès que les vikings passaient, c'était... C'était terrible. C'était terrible. Ok. Ça a été reconstruit. Les invasions vikings, du coup, ça s'arrête fin du 9e siècle. Et tout a été reconstruit dans les années 1046 à 1066. D'ailleurs, dans le jeu Assassin's Creed Valhalla, on peut retrouver la cathédrale d'Évreux dans un DLC ou une mission annexe. Ah putain, la cathédrale d'Évreux en DLC, quoi. Eh oui, parce que il y a une petite histoire autour de Rollon. Ok. Là, on arrive dans les années 1100. Il y a un énorme conflit anglais-français en France, mais surtout à Évreux. On est incendié en 1119 par Henri Ier, roi d'Angleterre, sur le conseil d'Odin, évêque d'Évreux, fidèle à l'Angleterre et contre le roi de France. Quel bâtard celui-là. C'est vraiment un bâtard celui-là. Il était évêque d'Évreux, il a fait crame ma ville. C'est ça. C'est un grand fou lui, hein. Vas-y. Il a été reconstruit en 1140 par le frère de Richard Cœur de Lion, il s'appelait Jean Santerre. Oui. Il a convoqué 300 officiers français, il les a fait massacrer à l'intérieur. Ouais. Par conséquent, le roi de France, Philippe Auguste, fait tout cramer encore en 1995. En 1995 1195, ah, pardon. On n'a même pas le temps de reconstruire que Richard revient à Évreux et refait tout cramer. Ouais. Voilà, ils aiment bien. C'est un barbecue géant, Évreux, on a bien compris. Les ducs de Normandie se distinguent à l'époque féodale par leur tolérance envers les minorités religieuses. Encore à l'heure actuelle, la ville est vraiment très ouverte sur les religions. La rue Lombard a constitué à l'époque le quartier juif où officient les philosophes juifs Moïse et Samuel d'Évreux. Ok. Sophistes. Ok. Il y a eu une restauration de la ville après en 1220, puis incendiée pendant la guerre de 100 ans. Elle était en vie trop longtemps. Ça a fini par contre là d'être réparé, cette cathédrale, en 1356, car Jean II, roi de France, est en conflit avec le comte d'Évreux. Du coup, il refait encore tout cramer. Le comté d'Évreux. Il n'arrivait pas à prendre la ville, du coup, il a cramé la cathédrale. Encore. C'est ça. En 1320, l'installation de ce qu'on appellera le Grand Carrefour. En gros, c'est une grande zone commerciale regroupant les voies en provenance de Rouen, Lisieux, Chartres et Paris. Ouais.
La guerre de 100 ans et la rivalité franco-navarraise est très présente. Franco-anglo-navarraise même. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ok, oui. Ah, j'ai peut-être mal articulé, excuse-moi. T'inquiète. On a eu à souffrir énormément de combats entre troupes françaises et navarraises entre 1356, 1358 et d'autres dates. Je te les épargne pour le coup. S'il te plaît, les dates m'intéressent assez peu. En vrai, c'est les événements. Contre, là, on a un des monuments que tout à l'heure, t'as peut-être pas vu, qui était en face de la mairie, qui est la tour de l'horloge ou le beffroi. Ok. C'est une tour qui date de 1408. Elle, par contre, elle a bien résisté, contrairement à la cathédrale. La ville, elle est reprise par des Anglais en 1418, par je l'ai vu tout à Henri l'heure. V, et reprise encore après, en 1441, grâce à Robert de Flore. Jusqu'à la Révolution, il y a surtout des conflits religieux, donc j'étais coupé tout. Merci. Il y a quelques destructions pendant la Révolution française, mais ça, c'est un peu comme partout en France. Bien sûr. Du coup, j'en arrive à 1814. Oh là là. Ah oui, merci. Voilà. C'est bien. Au début, j'avais un peu peur. Je me suis dit, oula, non, et là, c'est bien. Là. Vas-y. Non, j'essaye de mettre les trucs. C'est bien. Non, mais t'as raison, c'est bien. Du coup, Évreux, en 1814, on se fait envahir par les Prussiens. En 1814. Et jusqu'au 17 novembre 1978, les Prussiens sont revenus avec aucun soutien de l'armée régulière. Du coup, la ville a été laissée aux Prusses. Le flop. On les a abandonnés. L'hôpital psychiatrique d'Évreux est un des plus importants de la région, alimenté par le cimetière des Fous à l'époque. D'où là, d'accord, ok, c'est bon. Ça. Tout se connecte. C'est ça. Il était à la pointe dans le traitement des séquelles de la guerre. Très bien. Et bon, là, c'est une triste histoire, mais un de ses étudiants les plus connus, c'était un grand criminel qui s'appelait Marcel Petiot. Ah, le docteur Petiot. C'est ça. Le docteur Petiot. Ah oui. Habiter à Évreux, ça rend fou. Le docteur Petiot, j'avoue que c'était un des plus grands tueurs en série de l'histoire de France, non? C'est ça. Ça. Il a bien marqué. Là, j'arrive du coup. La ville, elle a continué à aller de mieux en mieux jusqu'au 19e siècle. Ouais. Et là, bien sûr, arrivé un moment, le 9 et le 10 juin 1940, on n'a pas que des copains. On s'est fait prendre en raid par la Luftwaffe. Luftwaffe, tout à fait. C'est ça, qui a dévasté Évreux totalement. L'ennemi a occupé entièrement la ville. Il impose une lourde occupation dans les provinces jusqu'en août 44, obligeant les habitants régulièrement à se réfugier en fait dans les grottes. Là où tu as vu tout à l'heure le panorama, en fait, il y a certains endroits où il y avait des grottes et du coup les habitants allaient s'y réfugier dès qu'il y avait une annonce de bombe. Ouais, ok. Il y a 11 hectares d'habitation à l'époque qui sont détruits ou gravement endommagés. La gare, les tours nord et sud de la cathédrale encore, ainsi que la chambre de commerce sont gravement endommagées. Par contre, à Évreux, ça c'était l'anecdote que je voulais à tout prix placer, c'est que la résistance à Évreux a été extrêmement forte. Il y a eu un homme surnommé Aristote, il s'appelait Socrate Percebois et sa fille Marcel Théard. Ça a été deux personnes très actives durant la Seconde Guerre mondiale, ouais. Durant la Seconde Guerre mondiale, sa fille transportait dans le département les messages de la résistance à travers tout le coin alors qu'elle c'était qu'une enfant. Elle a été arrêtée par la Gestapo plusieurs fois, tabassée à chaque fois, vu qu'elle ne disait rien et en plus elle montrait bien qu'elle allait leur résister et que ça servait à rien avec elle. Et le père, lui, de son côté, dans les hauts faits d'armes qu'il a pu faire, il s'est occupé de ramener en avion énormément de pilotes anglais blessés sur le sol anglais, et c'est comme ça qu'il a rencontré le roi d'Angleterre et que sa fille a joué à l'époque avec l'ancienne reine d'Angleterre. Ah ok, je vois. Ah c'est marrant. Je vois. Mais quel courage quand même à chaque fois, je me dis, pour ces gens-là à cette époque et tout. Surtout la fille, en faisant les recherches sur l'histoire, je suis tombé sur un article immense que je te synthétise au mieux, et à raconter un peu tout ce que la Gestapo ou autres lui ont fait vivre pour une enfant. Ouais, j'imagine pas. Vraiment très très. Après, bon, j'ai cru entendre que... je m'avance peut-être, mais le Troisième Reich était un régime politique assez cruel. J'ai cru entendre dire. Donc, j'ai... Après, bon, c'est des rumeurs, j'y étais pas, tu vois. Mais il me semble que c'était tout de même assez hard, quoi. Globalement, je vais... Pour te donner aussi un fait d'arme de cette petite fille, autre que juste de transmettre des messages, en fait, elle a réussi à saboter entièrement les directions de la gare. Parce que mais c'est pour ça. C'est ça. Et du coup, elle a détourné tous les Allemands de leur destination. Ah, c'est bien vu, ça. C'est ça. Et par contre, l'histoire finit moyennement bien. En gros, en fin août 44, les Américains, ils ont voulu bombarder la ville, parce qu'il y avait tous les Allemands.
Du coup, Aristote, à ce moment-là, assez actif dans la résistance, a dit bah non, nous on va reprendre la ville pour éviter ça, pour éviter encore plus de morts. Ouais. Et en fait, ils y arrivent. Les Allemands s'enfuient, ils arrivent à récupérer, et quand il a voulu prévenir les Américains, il n'a pas eu de chance, il s'est pris une mine au visage. Ah merde. Pardon. Il est pas mort, mais il a fini gravement blessé et remercié par le général de Gaulle, qui a même reconnu les efforts de guerre quand même de sa fille et de lui, pour toute leur implication sur quand même les actes de résistance de la région. En 1952, du coup, on a eu la base aérienne de l'OTAN, tout à fait. Ouais. 105, c'est ça. Là, effectivement, je vois après qu'il y a Jimi Hendrix qui a donné son premier concert à Évreux, c'est quand même des bars. C'est ça. Et la dernière fun fact que j'ai sur la cathédrale, c'est que malgré tous les incendies, toutes les destructions, les vitraux ont résisté 600 ans à incendie, bombardement, attaque, tout. Mais en 1983, juste de la grêle, ça a tout détruit. Ah merde, ouais. Ça a dû être fragilisé, je pense. Oui, il y a des chances que... Enfin, je sais pas, ouais. Mais... Ça me fait rire. Entre guillemets rire, c'est tu résistes à quand même la Seconde Guerre mondiale, les bombardements, de la grêle, un caillou de glace. Tu sais, c'est comme Laurence d'Arabie. Je sais pas si vous voyez qui c'est. C'est un gros aventurier, entre autres, qui a vécu 10 000 vies, qui a fait 1 milliard de batailles, qui a vécu plein de trucs, et il est mort en Angleterre chez lui avec sa moto parce qu'il y a des oies qui traversaient la route, tu vois. Donc c'est vraiment un truc de ce genre-là. En tout cas, une mort complètement qui va pas du tout avec le reste de la vie, quoi. Quel dommage, Laurence, bien sûr. Très bien. Et pour ceux intéressés, il y a la vidéo de Nota Bene. Très bien. Bah, tu l'as dit tout à l'heure, tout à fait. Pigarg, un petit truc à rajouter ou on est bon? Oh non, sur l'histoire, j'ai laissé MKP pour le coup. C'est pas tellement possible de clasher une ville sur son histoire. Non, mais de toute façon, je demande jamais ça au niveau de... Oui. À ce niveau-là, je demande pas de dire du mal de l'histoire, machin, tout ça. Très bien. Eh bien, dans ce cas-là, MKP, quelle note tu mettrais à l'histoire d'Évreux? Alors, avec les faits d'armes de la Résistance, en temps normal, j'aurais dit 15. Avec tout ce que j'ai appris sur ce qui s'est passé avec la Résistance, honnêtement, je mets 17. Et c'est pas en mode je survends ou quoi que ce soit, c'est déjà... Pigarg. Ouais, je comprends. Oh, moi je mets un bon 13 parce qu'il y a une bonne histoire médiévale. D'ailleurs, je suis assez fan de l'histoire médiévale. Oh, respecte la Résistance. Bah, la Résistance aussi, c'est incroyable quand même, bien sûr, hein, on est d'accord. Mais non, mais je mets un bon 13 parce qu'il y a beaucoup à dire sur Évreux. Vive la Résistance. Et j'ai réduit au maximum pour éviter d'être trop long et chiant. T'as bien fait. T'as bien fait. C'est vrai qu'au début j'avais un peu peur, mais en fait au final c'était bien. En vrai, pour moi, je vais aller sur ta note initiale. Pour moi c'est 15 sur 20. Et ça reste quand même une très bonne note. Oui, c'est une bonne note. Pas de soucis. On va finir sur Évreux. Pigarg. La vibe d'Évreux. Ah, la vibe elle est affreuse. Quand t'es jeune, bon évidemment, donc MKP nous dit quand on a 30 ans c'est super cool, et je le crois, tu vois, mais quand on a 25 ans, 20, 25 ans, 16 ans, c'est vraiment affreux. Y a pas grand chose à faire, on peut pas sortir de cette ville, en fait, finalement c'est comme une prison. C'est-à-dire qu'il y a... Comme, en même temps, ton lycée, ça a été fait par un architecte de prison, hein, on m'a dit tout à l'heure. Hein, donc, c'est à l'image du lycée, à l'image de la ville. Mesrine, il s'est échappé de la prison d'Évreux, hein. C'est juste t'étais pas doué. Hein. Hop là. Bah, non, de vous deux, c'est pas lui qui est pas doué, parce que toi, tu y es encore. Donc attention. C'est vrai qu'il est resté 30 ans, mec. Voilà, 30 ans, hein, attention. Hein. Attention. En fait, il y a tellement de peu de transports en commun que finalement, si on n'a pas de voiture, c'est impossible de s'évader d'Évreux, en fait. Et je choisis bien mes mots, s'évader d'Évreux. Comme je le disais, voilà, il y a peu de divertissement au bout du compte. Certes, il y a des magasins, donc c'est vrai, on peut acheter... Il n'y a pas de Fnac d'ailleurs, mais certes, on peut acheter des BD, on peut acheter des trucs comme ça. Mais... Quand tu veux des pièces de théâtre, il n'y en a pas tous les soirs. Quand tu veux aller te faire un ciné, t'as plus qu'un seul pâté qui est devenu complètement pourri. Oui, enfin, il y a 10 salles quand même. T'as quand même. Il y a pas beaucoup de concerts. Certes, la fête de la musique, mais la fête de la musique, c'est quoi? C'est une soirée. Par contre, c'est faux. Il y a des concerts tout le temps. Non, pas tout le temps. Ah si. Ah, bah, je peux t'assurer. Là, en ce moment, il y en a un, j'en suis certain. Oui, en plus, il y avait le festival là. Ah bah tiens. Hop là. Non, là pour le coup, c'est que t'as oublié le cube. Voilà, bon, je sais qu'il y a c'est pas le centre commercial, mais il y a un truc qui vient de s'être créé là. Il y a un nouveau Carrefour qui vient d'être créé. Ils ont fait plein de restos côte à côte là. C'est pour le coup,
pour le coup, je vais les défendre en disant ok, ça c'est une bonne initiative. Ils viennent tout juste de faire un centre commercial, il y a un Let's Go Bruxelles, tout ça, ça commence à changer un peu. Mais bon, voilà, quand t'as 16 ans et que t'as pas une thune, c'est nul. Quand t'as 20 ans et que t'as de la thune, mais. Ah, t'as des laser games, t'as des escape rooms, t'as quand même beaucoup de choses, t'abuses. Non, vraiment, il y a pas grand chose à part ça. Oui. Je ne sais qui croire. Je ne sais qui croire. Moi, c'est simple, les infos, je les ai tapées il y a 3 mois. Lui, les infos qu'il a, c'est une expérience vécue il y a quelques années. Non, t'abuses. Depuis que j'ai rejoint ce projet, j'ai fait mes petites recherches et en plus, je vais sur Évreux pour voir mes potes de temps en temps. Donc, ils m'en parlent aussi de la manière dont c'est vivant. Genre, je te rappelle cette anecdote qui date d'il y a 1 semaine et demie, hein, donc pas 3 mois. Mais il vient, on est au McDo à 23 h et il me dit putain, le McDo il est rempli, comment ça se fait? Mais ça, c'est. Non, mais ça parle pour soi, tu vois. Ça parle en soi. Ah non, c'est mort en fait, Évreux. Vraiment, Évreux, c'est mort. C'est-à-dire que le soir, il y a personne dans les rues et c'est dommage. Voilà. Oui, mais ça. Ouais. Bon, ok, on a compris. Pigarg, MKP pour finir, dis-moi. Bah, moi, vu que j'aime la lecture, j'aime les balades et le sport, parce que c'est une ville très sportive. Les jeunes de 16 ans sportifs, ils vont adorer le coin. Il y a énormément de clubs de sport, clubs de foot, tout ça. Comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de grands sportifs qui sont sortis quand même de la ville. Il y a énormément de matchs de basket Pro A ou Pro B. J'avoue que je ne m'y connais pas assez, je m'en excuse. Il y a énormément de compétitions. On t'excuse. Donc honnêtement, moi je mets un bon 15 parce qu'il y a vraiment des activités sportives, culturelles et pas écologiques mais naturelles. Voilà, chercher le mot. T'as énormément de choses à faire côté promenade. Après oui, quand t'as 17 ans, 18 ans, t'aimes peut-être pas aller en forêt. Très bien. Surtout quand c'est une côte pour pouvoir chercher. Non, il n'y a pas qu'une côte dans la forêt. Il y a un chien qui est handicapé, il arrive à la faire, la balade en forêt. Oui, oh oui. T'as des feignants, c'est différent. Oh. Non, mais. Ah, s'il vous plaît, je vous laisserai discuter de tout ça, évidemment, juste après. Parce que je t'aime bien, MKP. Puis Garg, est-ce que tu peux me donner ta note, bien sûr, parce que tu viens de te faire traiter de feignant. 10. C'est vrai que cette attaque un peu fait... Dire que son collègue est feignant, moi, ça me donne pas envie de donner une bonne note. Hein. En termes de vibe, là, ce que vous m'avez montré, c'est des gens qui s'engueulent, tu vois. Là, c'est ce que vous m'avez montré par rapport à Évreux. Il y avait... C'est la Normandie. Eh ben non, c'était pas exactement comme ça pour les autres villes de Normandie, je vais pas te mentir. Là, c'était... Je tiens à dire parfois, je sais en fait, on me reproche souvent, parfois j'ai un ton qui paraît énervé. Non, on ne peut pas tant que... En vrai... J'ai aucune colère, mais vraiment, genre, j'ai pas envie de paraître obtus ou quoi, voilà. Ouais. Donc je m'excuse, au cas où. Non mais t'inquiète, y a aucun problème, on s'excuse pas tout seul par contre, mais ouais, carrément. Donc, tu as dit 15 et toi t'as dit 10, c'est ça? C'est ça, je vais mettre 10, je vais être gentil. J'avoue que la vibe d'Évreux, bon, je suis pas complètement fanatique de la chose, je trouve ça pas incroyable. Du coup, pour moi, la vibe d'Évreux, je suis désolé, j'ai pas été super convaincu, contrairement à d'autres choses qui m'a beaucoup plus convaincu dans Évreux, comme sa culture et son histoire, mais sa vibe, ça va être un 11 sur 20, messieurs, dames. Même le barrageux, il mérite pas un petit plus 1, il est tout neuf. Bon, attends, des barrageux, c'est pas ça qui va me donner des... Attends, c'est bon. C'est toi-même tout à l'heure qui a dit que ça plaît beaucoup aux trentenaires. Ah oui, mais bien sûr, mais moi, moi, il y a plein de choses qui plaisent aux trentenaires que moi, avoir des enfants, par exemple, bah moi, par exemple, tu vois, c'est pas trop mon truc. Pas de soucis, là. Bien sûr. Bien sûr. Mais voilà. Et ça fait 51 points pour Évreux. Ce qui est pas mal hein, pour une ville comme ça. J'espère être au-dessus de Dreux, par pitié. Dreux avait été... Vous êtes ex-aequo, vous êtes côte à côte. Dreux, Évreux, côte à côte. Mais eux, ils se règlent à coups de calache dans les rues. Ouais, n'importe quoi. Vous avez la même note que Béziers, je suis désolé, bien sûr. Non, en vrai, Cahors, Fontainebleau, Tulle. Que ce soit à égalité à Dreux, pour moi Dreux est un petit peu au-dessus, mais pour que ce soit à égalité, je pense que c'est... Non, mais Dreux, c'est joli. C'est joli. Très bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Je vous laisse vous engueuler par rapport à Dreux et Évreux. Voilà, je vous laisse vous taper, bien sûr, MKP et Pigarg, et merci beaucoup. Vous avez été excellents tous les deux, vous avez bien fait votre taf. Donc, merci beaucoup à vous deux. Merci à toi, parce que j'ai appris beaucoup de choses sur ma ville pour la défendre, car à la base, je devais la détruire. Et ben voilà. Ah, à la base, tu devais la détruire, putain, incroyable. Oui, parce que je trouvais ça drôle, vu que je la connais parfaitement. Ouais, je vois. Quand j'ai vu que en fait, le channel était vide, il n'y avait personne qui connaissait la ville, à part 3 étudiants qui avaient fait... Tu vois. Je me suis dit, vas-y,
je vais la défendre, je vais y mettre tout ce que je peux. Et bah voilà, et bah t'as bien fait. Tout ça pour être ex-aequo avec Dreux et Béziers, quoi. Bon bah écoute, hein, next time, hein. Next time, hein. Bon allez, merci beaucoup. Très bonne soirée. Merci beaucoup le chat, à plus. Ciao, ciao. Salut. Hop là.